Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais interviewer Jean qui va nous raconter comment il a été admis à l'INSEAD, IESI, HEC Paris, programme MBA. Il va nous raconter un peu son profil, les études, expérience professionnelle et pourquoi il souhaite faire un MBA. Ensuite, il va nous raconter le process d'admission, le CV, la rédaction des essais, la préparation des interviews, les différents types d'interviews de chaque école. Donc, bonjour Jean et merci d'être là aujourd'hui. Donc, première question, présente-toi, tes études, ton expérience professionnelle, pourquoi tu veux un MBA, et voilà quoi. Bonjour Anis, merci de m'accueillir déjà, et bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo. J'ai un parcours moi assez classique. J'ai fait prépa école de commerce et j'étais diplômé de l'école de commerce de Bordeaux qui s'appelle Kedge en 2015. Et après mes études, j'ai commencé dans une grande entreprise française chez L'Oréal, puisque je voulais avoir une formation dans une grande entreprise. Et j'ai travaillé 6 ans pour L'Oréal. J'ai démarré d'abord chef de secteur. Et ensuite, j'ai évolué au siège à Paris, sur un job d'animation des ventes, responsable de l'animation des ventes, qui consistait à mettre en place les cycles commerciaux pour la force de vente sur le terrain. Et après ces 6 années chez L'Oréal, j'ai décidé de revenir dans ma région natale à Bordeaux, puisque je suis de Bordeaux, pour travailler dans le vin. J'avais un projet familial, et donc j'ai quitté L'Oréal en 2022 et j'ai travaillé 2 ans dans le vin et après ces 2 années, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure, du MBA. D'accord, excellent. Donc, tu as 8 ans d'expérience professionnelle, c'est ça? Exactement. Ok, tu as quel âge maintenant? J'ai eu 32 ans, il y a 2 Très bien, très bien. Parce qu'il y a des gens qui pensent que 32 ans, c'est beaucoup pour un MBA, alors que non, un MBA, c'est entre 24 ans et ça peut aller jusqu'à 36 ans, 37 ans, 38 ans même. Donc, 8 ans d'expérience professionnelle, 32 ans, donc c'est top. Et pourquoi tu veux faire un MBA? Ah, il y avait 3 raisons. La première raison, c'est que pen ces 8 dernières années, j'ai évolué dans les ventes. Tu vois? Chez L'Oréal, c'était des ventes, puis de l'animation des ventes et puis ensuite, quand je suis arrivé dans le vin, j'ai pris un job de responsable export, et je voulais prendre un peu de hauteur sur le business, pourquoi pas toucher un peu à de la finance, prendre, des responsabilités un peu plus stratégiques. La deuxième raison, c'est que je me suis marié l'année dernière, et que ma femme est martiniquaise. Donc profil très international, elle a envie aussi de bouger un peu, de partir de Bordeaux et pour aller chercher des jobs qui m'intéressent à l'international, j'avais besoin d'un MBA et la troisième raison, c'est que j'ai rejoint Bordeaux pour des raisons, familiales comme je te le disais sur, l'entreprise dans laquelle, je travaillais et puis sur les 2 dernières années, le management a changé et puis, la vision à long terme a changé aussi et je me voyais plus rester dans cette entreprise aussi. Donc ça faisait 3 bonnes raisons de faire un MBA. D'accord, d'accord. Alors, on va pas parler GMAT, aujourd'hui. C'est un facteur très important dans l'admission. Tu as fait ton GMAT et tu as eu, 615, d'accord? Focus, ouais. GMAT Focus, bien évidemment. Heu, donc raconte-moi un peu ce score par rapport aux écoles que tu vises. Tu te places où par rapport à d'autres candidats? Et tu penses que c'est un score suffisant ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, sur ce sujet? Bah, je l'ai passé qu'une seule fois, le GMAT et j'ai eu 615 au mois de décembre. J'étais un peu pris par le temps parce que je voulais envoyer mes dossiers, avant février. Hem, J'étais moitié satisfait de mon score. 615, ça me met dans le 80e pourcentile, tu vois? Ouais, Donc ce qui est pas mal, c'est bon, mais c'est pas très bon. C'est pas avec ce score-là que tu sors du lot, ouais. mais c'est un Au score qui début, permet de pas être au début, tu as être hésité à postuler avec ce score, non? oui, j'avais hésité à postuler avec ce score Troisième mois. et donc j'ai regardé sur internet des vidéos et je suis tombé sur une vidéo de toi avec, Arnaud qui a préparé le GMAT avec toi, qui avait eu 615 Exactement, oui. et dans sa vidéo, il raconte comment, tu l'as aidé après avec le consulting, à préparer les essais, les vidéos, les interviews et donc je t'ai passé un coup de fil, pour te parler de mon parcours et mon score au GMAT et tu m'as dit: «Écoute, avec ce score et ton profil, tes 8 ans d'expérience, ton projet, heu,
tu m'as dit: «Je te garantis qu'on va réussir à avoir, une école dans le top, européen». Voilà. Ouais, et c'est ce qu'on est rare et on garantisse quelque chose, moi. D'habitude, je ne donne pas des garanties, mais quand j'ai vu ton profil, j'ai vu ton énergie, voilà, je me suis dit: «Si tu travailles bien tes essais, tes oraux, tu vas avoir une top school», ça, c'est sûr et certain, quoi. Ouais, il y en a eu les D'accord. 3, tu vois? Donc Ouais, 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 ouais. Du coup, raconte-moi un peu pour que les gens sachent. Tu m'as montré un graphique, ce matin, on va vous le montrer là sur l'écran. Parle-moi un peu de ce graphique. Donc ton score là, 615 GMAT Focus, par rapport aux différentes écoles que tu vises, il se situe, où en termes de percentile? Alors percentile, quand on parle de, par exemple, 80 percentiles, c'est qu'il est meilleur que 80 des gens, quoi. C'est-à-dire, il y a 20 des personnes qui sont mieux que lui, 80 qui ont un score moins, important. Donc, raconte-moi un peu en termes de percentile, tu te situes combien par rapport aux autres candidats, ouais. ouais, à la même école? Alors sur mon score global, comme je disais, je suis dans le 80e pourcentile, et après quand tu envoies ton score dans les écoles, par la plateforme du GMAT, il te dit, comment tu te classes par rapport, aux gens qui ont envoyé leur score dans cette école, sur les 5 dernières années. Et moi, j'ai envoyé mon score dans 5 écoles, donc à l'ESAD, à l'IE, à l'ISE, à HEC Paris et à l'INSEAD. Et on voit qu'à l'ESAD, par exemple, mon score se place dans le 74e pourcentile. Donc je fais mieux que 74 des gens. En revanche, à l'INSEAD, mon score de 615, je suis dans 54 pour je suis au 54e pourcentile. Donc il y a quand même, 46 des gens qui font mieux que moi. Ce qui fait que j'ai des places à rattraper. À ce moment-là, je sais que j'ai des places à remonter pour pouvoir être admis à l'INSEAD. Et c'est tout l'intérêt du consulting après, du coaching qu'on a fait, faire des bons essais, bien travailler son storytelling pour remonter des places, heu et ça a été une réussite, tu vois, ce Ouais, coaching. et même dans le Et je sport. pense aussi Ouais, exactement. vas-y, vas-y. Ouais, ouais, dans l'autre sens, quelqu'un qui aurait un très bon score au GMAT, bah, il est pas à l'abri de se faire doubler par, quelqu'un qui a bien préparé ses essais et qui fait des bonnes vidéos, tu vois? Mmh mh. Très important, de parler de taux d'admission, des écoles de commerce. Alors, les écoles de commerce en Europe, communiquent, rarement sur le taux d'admission, donc on ne le sait pas vraiment, mais d'après les recherches que j'ai faites, donc si je compare par rapport aux américaines, le taux d'admission, on va dire en Europe, à mon avis, c'est entre, 10-15 et 30 quoi, d'accord? Donc, quand on voit que pour INSEAD, il y a, 46 des gens qui ont un meilleur score, ça veut dire il faut du travail. Il faut du travail sur les essais, sur le dossier, sur les interviews pour, doubler ces gens-là, quoi, pour qu'ils puissent avoir, une place. Parce que je pense pas que le taux d'admission à INSEAD, on est à 46 c'est beaucoup 46. Je pense on est moins que, 30 heu, de taux d'admission en Europe. Après, comme je vous ai dit, on n'a pas les informations précises sur ce sujet, mais c'est juste une estimation, du taux d'admission. Donc, voilà. Je crois que HEC le donne, son taux, d'admission, et c'est autour de 18 ou 16 16 ou 10. Donc tu vois, moi, j'étais à 62 dans le 62e pourcentile, il y a quand même des places à remonter. Il y a quand même des places à monter. Exactement, quoi. Exactement. OK, très bien. Donc, très bien. Donc, là, on va discuter de la préparation du CV et des essais. Donc, tu as travaillé avec nous, cette partie. Donc, je veux que tu me dises, quel est l'apport de la prestation que tu as pris, et je veux également que tu nous donnes des conseils pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que tu conseilles, à quelqu'un qui veut rédiger ses essais? Bah, comment ça se passe? Tu m'as mis en contact avec, une de tes consultantes, et on commence par un 1er coup de fil, exploratoire, voilà, elle me raconte, qui je suis, d'où je viens, où je vais, mon projet. Elle me demande mes forces, mes faiblesses. La première chose qu'on fait, c'est qu'on retravaille sur mon CV, pour qu'il soit plus impactant, plus percutant, et mieux présenté. Et puis il y a un format aussi, en fait, très spécifique, au MBA, qui est pas le même qu'un CV professionnel. Tu vois, tu as un CV professionnel avec ta photo, tu mets, les langues aussi, tu mets des petites étoiles parfois pour montrer ton niveau, des choses comme ça. Tu fais une belle présentation,
alors qu'en réalité, pour les MBA, il faut quelque chose de très épuré, très impactant. Ça, elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis ensuite, une fois qu'on a fini la phase exploratoire, on s'est lancé dans les essais. Donc on a pris chaque question une à une et on a brainstormé. Voilà, heu, INSEAD, donner une description candide de vous-même. Bon, ben, voilà, elle me dit: «Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dirais?» Je lui donne mes idées et puis ensuite elle en rajoute un peu. Elle me dit: «Bah, là, tu vois aussi, il y a une question, sous-jacente. Il faut que tu profites de cet essai pour parler de ça, ça et ça, parce que c'est important et si tu le mets pas là, tu arriveras pas à le placer à un autre essai, de INSEAD et c'est quelque chose que tu veux dire». Et donc une fois que j'ai tout ça, bah, je me suis lancé dans la rédaction des essais et quand c'était fini, je les ai fait lire à ta consultante et puis elle me redonne encore de nouvelles idées. Elle me dit: «Bah, ça, c'est très bien, ça, c'est moins bien, si tu peux améliorer ça» et il y a des échanges donc parfois, pour un essai, c'est validé, du premier coup, elle me dit: «C'est très bien» et puis pour d'autres, il faut 3-4 allers-retours pour que l'essai à la fin soit en quelque sorte parfait, tu vois? Très bien. Pour quelqu'un qui rédige des essais, quels conseils tu donnes? Eh beh, écoute, le sur tous mes essais que j'ai fait dans toutes les écoles, j'ai rien inventé. J'ai pas menti, 0. J'ai même pas amélioré la réalité. Ce qui m'a permis en fait, d'être toujours cohérent et même après, quand tu vas sur les vidéos et les interviews, tu te retrouves face à des gens qui sont brillants et qui creusent et qui savent, piéger les gens aussi pour voir des incohérences et le fait d'avoir jamais menti et d'avoir toujours, bah, dit la vérité, j'ai jamais été piégé. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le bon conseil. C'est faut pas s'inventer une vie. Faut juste être soi-même et après trouver, le bon storytelling, la bonne façon de raconter aussi votre vie, et c'est ça qui fait la différence. Très bien, très bien. Donc là, on va parler, de tout ce qui est, admission, interview. C'est hyper important. Donc on va commencer par, HEC Paris, d'accord? Donc pour HEC Paris, il y a une présentation, à faire, PowerPoint ou autre. Il faut faire présenter quelque chose, à l'intervieweur pendant 10 minutes. Ensuite, il y a une phase où l'intervieweur va faire une interview motivation. D'accord? Donc tu as 2 alumni, 2 interviews. Donc, raconte-moi comment ça s'est passé? Quels conseils tu donnes? Et comment tu t'es préparé avec notre consultante, sur ce type d'interview? Je veux rajouter qu'il y a 2 interviews, mais il y en a peut-être même une de plus, qui est, la première interview, avant même de faire tes essais, tu as la possibilité dans chaque école de rencontrer l'admission officer, Comment sur un créneau de 20 minutes, 20-30 minutes, où exactement? déjà lui, il te demande, c'est quoi ton projet? Pourquoi tu veux faire un MBA? Ils te le font aussi en anglais, tu vois? À HEC Paris, je suis tu mon intervieweur était français, mais il m'a dit: «Bah, on reste en anglais parce que ça me permet aussi de voir, de checker ton niveau d'anglais». Donc quelque part, la première interview qu'ils font passer pour, informelle, Et ça, c'est pas moi obligatoire? Ça, c'est pas obligatoire? ouais, mais je pense que ça vaut le coup parce que, c'est plus formel que ce qu'on croit. Ça te permet déjà de faire en sorte que les admission officers te connaissent et quand ils reçoivent ton dossier avec tes essais, ils savent qui tu es et ça aide. Je pense que ça aide. Donc moi, je l'ai fait avec les 3 écoles, INSEAD, HEC et ISI. J'ai fait ces interviews pour aller me présenter et présenter mon projet et ça, c'est quelque chose qui se travaille déjà et qui est un plus, à la fin. Ah, c'est sûr. Alors, ensuite, pour, revenir à ta question sur, l'interview d'HEC avec la présentation, le petit exposé, je suis tombé, sur 2 personnes très bienveillantes, vraiment très sympas, qui cherchaient à me connaître et puis qui étaient intéressées par le sujet que je leur présente. Il y en a une que j'ai fait en présentiel, donc je suis monté à Paris pour aller rencontrer, un de mes intervieweurs et l'autre, je l'ai fait en visio. J'ai essayé de faire quelque chose d'original, puisque moi je suis dans le milieu de sujet. C'était quoi le sujet? Bah, je suis dans le milieu du vin, tu vois? À Bordeaux et à Bordeaux, le vin se valorise avec le temps. Voilà, il sort à un certain prix, quand le vin est jeune, il sort à un prix qui est accessible, on appelle ça des primeurs et ensuite avec le temps, ça se valorise et donc j'expliquais ce système de valorisation des grands vins de Bordeaux et à la fin, j'ai fait pour, l'interview en présentiel, j'ai fait une petite dégustation, tu vois? J'ai pris le vin de la même propriété à Saint-Émilion, je l'ai pris en 2006 et en 2020, tu vois? Donc il y avait 15 ans d'écart
et pour montrer à mon intervieweur, comment le vin se bonifie avec le temps, même si c'est pas la même année, le même millésime, tout ça. Il a quand même vu une différence et il a trouvé ça intéressant. Puis ça change, je pense, des autres présentations qu'il peut avoir. Mmh mh. Est-ce que toi, tu as choisi d'aller faire l'interview en présentiel? Ou c'est lui qui t'a imposé ça? Tu as voulu J'ai aller à Paris? choisi, j'ai demandé, Ouais. ouais, même Ah, certaines carrément, écoles, il a demandé. Lui, il voulait, il t'a proposé Zoom ou? les admission officers m'ont dit, parce qu'on a été pris un peu par le temps, sur, les personnes qui m'ont trouvé et ils m'ont dit que fallait aller vite, qu'il fallait le faire en Zoom, ça irait plus vite et tu vois, 24 heures avant, j'ai su qui était mon intervieweur, on a bloqué le créneau et je suis monté à Paris en train. Bon, Bordeaux-Paris en train, ça se fait. Donc c'est toi qui as demandé que l'interview soit en présentiel, quoi? Ouais, je voulais voir le deuxième qui était à Lyon. C'était un peu plus compliqué pour lui sur un créneau aussi court, on l'a fait en visio. Bah, surtout que moi je voulais faire quelque chose qui sort du lot avec une dégustation de vin, heu, dégustation en Zoom, ça marche pas, tu vois? Ouais, 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 ouais. Alors moi, j'invite toujours mes étudiants. Bien évidemment, en personne, un meeting live, c'est beaucoup mieux, mais il faut avoir le temps, il faut avoir les moyens financiers de financer, tout ça. Si tu peux en faire une des 2 en live, l'avantage du live, c'est que bon déjà, le contact passe mieux avec la personne, mais c'est surtout qu'après quand c'est dans un café, là, tu vois, c'était, le soir à 18 heures et puis on est resté jusqu'à 21 heures à parler et tu as beaucoup aussi d'informations, informelles qui te permettent de bien connaître, le programme et puis tous les coulisses. Une fois que l'interview officielle est passée, le mec, il baisse le rideau et puis il parle un peu, en vérité. Ouais, 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 ouais. Ah, pas mal, pas mal. Très bien. Donc ça, c'était pour, HEC Paris. Pour ISI, raconte-moi un peu, le process. Alors, bah, ici, une fois que tu as envoyé les essais, il y a les vidéos sur une plateforme qui s'appelle Kira, qui est la même plateforme que tu as sur l'INSEAD. Alors ça, les vidéos, ça a demandé beaucoup de préparation, avec la consultante et parce que les questions qu'on peut te poser sont random et il y a vraiment de tout, et donc on a préparé avec, la consultante peut-être un panel d'une quarantaine de questions, sur lesquelles on a brainstormé, sur lesquelles on s'est entraîné. Et d'avoir comme ça dans les tiroirs, 40 questions qui sont «prêtes» entre guillemets, ça te permet quand tu as une question qui apparaît sur ton écran, pour iSi, bah, tu pioches un peu à droite à gauche dans ton panel de réponses et puis tu construis une nouvelle réponse pour la question. Voilà, il y a des questions qui peuvent être, un peu surprenantes et c'est quand même bien, même si, on tombe pas sur une question qu'on a préparée, c'est bien de s'entraîner aussi, avec la consultante. Tu vois, j'ai fait, 2 heures pour ISI et 2 heures pour INSEAD et c'est bien de s'entraîner au format, tu vois? Tu as 60 secondes pour préparer et 90 secondes pour parler. Ça, il faut s'entraîner pour avoir quelque part aussi le minuteur dans la tête. Au moment où tu prépares, ta question, tu as 60 secondes, tu pas vraiment le temps de regarder 4 fois ton chrono en 60 secondes. Tu dois savoir ce que c'est 60 secondes au moment où tu réfléchis à ta réponse. Ouais, Tu vois? Et donc, ah et si j'ai eu des questions comme, heu, s'il y a quelque chose que vous deviez demander à quelqu'un que vous admirez vraiment, qu'est-ce que ce serait? Ou, une autre question, qu'est-ce que vous avez appris récemment et comment ça vous a impacté dans votre vie? Ah et si ensuite, une fois que tu as fait les vidéos, tu as qu'un seul entretien que j'ai fait en visio, avec, avec un Hollandais. Écoute, qui a été très bienveillant, qui a cherché vraiment à me connaître, à comprendre mon parcours. Il faut se dire que tous tes intervieweurs ont pris le temps de lire ton dossier, de lire tes essais, de regarder ton CV, donc ils savent qui tu es, heu et ils perdent pas trop de temps, en fait, avec tes expériences professionnelles passées. Ils veulent savoir vraiment qui tu es et est-ce que tu fit, dans la culture de l'école. parfait. C'était challenging, ou pas trop? Ou juste apprendre à te connaître, Écoute, avec le coaching qu'on a fait avec, ta consultante, j'ai été bien préparé aussi à ces interviews. Heu Ça a pas été challenging, en fait. Une fois que tu es bien la préparé, ouais. ouais, une fois que tu connais bien ton storytelling, tu sais exactement ce que tu as envie de dire, les messages que tu veux faire passer. On te pose une question, tu as toujours moyen de tourner un peu pour aller, vers ce que tu veux dire, tu vois? Ouais. Alors après l'interview avec l'alumni pour ISI, j'ai été invité à participer à l'Assessment Day, qui est une journée, à Barcelone
où tu as quand même, une centaine de participants qui viennent, et dont certains arrivent de loin. Il y avait des personnes qui venaient des États-Unis pour participer à cet Assessment Day. Et là, je dois dire que IAC fait vraiment les choses très, très bien dans l'accueil des gens. Il y avait, un super petit déjeuner. Après, on a eu un déjeuner qui était super et aussi le soir un dîner, qui permet en fait de partager avec, d'autres candidats, qui ont été, déjà sélectionnés sur les essais et sur les vidéos. Donc ce sont des gens qui sont bons. Et la particularité de cette journée, c'est que tu fais dans la journée, un cas, tu sais le case method, heu, tu te retrouves du coup dans un amphithéâtre, le matin avec, une chef d'entreprise qui te présente une problématique business. Puis ensuite, on va dans une salle pendant 1 heure et demie avec un petit groupe de 8 et on travaille sur le cas et on trouve une solution et la solution qu'on trouve, on la présente ensuite, devant tout l'amphithéâtre. C'était assez challengeant parce que bon, beh, c'est le premier cas que je fais, c'est 100 en anglais. Tu parles aussi avec, j'ai pas mal parlé anglais dans ma vie, mais avec des gens qui étaient, anglophones. Là, tu parles anglais, avec, quelqu'un qui est indien, quelqu'un qui est africain et donc c'est des accents aussi qui changent, donc ça t'apprend aussi à un peu interagir avec des accents différents et puis, il faut trouver sa place. Il faut pas trop s'imposer, je pense dans l'étude de cas, il y a des gens qui veulent certainement bien faire, mais qui prennent beaucoup trop de place et qui écrasent les autres et il y en a qui sont un peu trop timides et qui prennent pas de place, donc il faut trouver le juste équilibre, pour passer pour un mec, en fait équilibré, tu vois? Qui sait écouter, mais qui sait en même temps donner son avis et voilà, pour moi, le point marquant de cette journée, bon, ben c'est l'étude de cas et c'est aussi vraiment l'accueil de ISI. C'est vraiment une école formidable, le campus est top, et tous les repas qu'on a eus, étaient vraiment top. Ils ont fait aussi un petit jeu, dans Barcelone pendant 1 heure et demie, tu vois? Des petits jeux de piste qui permettent de découvrir Barcelone, en même temps de découvrir aussi les autres participants, de passer des bons moments. Heu, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, l'équipe d'admission de ISI. Parmi les meilleurs. Bon, j'ai choisi INSEAD à la fin mais IEC, pour ça, tu vois, ça vaut dans la balance. Ça y Ouais, rapporte, ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Donc tu es obligé d'aller en Espagne. Tu peux pas faire ça en ligne, le Assessment Day. si, il y a le Assessment Day en ligne. Voilà. Ouais, je crois qu'il y en avait en ligne qui étaient proposés. Bon, moi, compte tenu du timing et de ouais, du timing de ma candidature, c'était à Barcelone. Puis après, bon, beh, Bordeaux, Barcelone, c'est facile, hein, il y a un direct, low cost en plus. Je suis allé passer le week-end avec ma femme, à Barcelone, on a fait garder le bébé et on a passé un super week-end à Barcelone, tu vois? Ouais, ouais, Et puis les plus uns aussi, les partenaires sont invités pour cette journée. Alors pas pour l'étude de cas, mais pour tout le reste, ils sont invités. Ça leur permet aussi, ben, de discuter avec les admission officers, comment ils se positionnent en tant que partenaires, comment l'école les inclut aussi, tu vois? Dans la vie du MBA parce que c'est quand même quelque chose qui est très prenant pour, celui qui le fait. Et celui qui le fait pas, bah, quand il y a des enfants et puis quand il y a une vie de famille, il faut qu'il trouve aussi sa place et les écoles mettent en place, des partner clubs, tu vois? Pour essayer d'inclure le plus possible, les plus uns. excellent, excellent. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Maintenant raconte-moi, un peu plus sur INSEAD. Donc pour INSEAD également, il y a l'interview, vidéo, d'accord? Ouais, Et puis après il y a faire l'interview alumni. ouais, exactement. Alors Bon, l'interview vidéo, l'INSEAD, j'ai eu 4 questions. Heu, écoute, tu vois, quelle est la qualité que tout le monde devrait avoir? J'ai eu ça comme question. En fonction de votre background aussi, culturel, comment vous interagissez aujourd'hui avec les gens? Voilà, ou une autre question, j'ai eu, racontez-nous une de vos passions que les gens trouvent surprenantes et qu'est-ce que vous trouvez le plus épanouissant sur cette passion? Et il y a une cinquième question qui tombe à l'INSEAD, qui est une question écrite. Tu vois? Moi, j'ai eu, est-ce que vous vous considérez une personne fati? Et là, tu as 5 minutes pour rédiger un mini essai. C Ouais, ça, voilà, ça une fois que tu préparé, c'est pareil, hein. ouais. Ouais, même préparation. Même préparation que ISI, il faut prendre le temps, bien structurer, mettre des bullet points, et dire des choses impactantes, quoi. Très bien. Et pour l'interview alumni, comment ça s'est passé, en personne? Pour l'interview C'était challenging ou pas? J'en ai eu 2. J'ai eu une interview avec un alumni qui était basé à Londres. Là, on a fait ça en visio. Écoute,
assez bienveillant, lui aussi, même très bienveillant et il a cherché à savoir qui j'étais, sans me piéger donc ça s'est bien passé. En revanche, la deuxième interview, là, c'était avec une alumni qui est française et on s'est rencontrés, à Paris, en face to face et elle, je suis tombé sur une personne, vraiment brillante, heu, qui savait qu'on m'avait déjà que j'arrive à la fin du process, qu'on m'avait déjà posé toutes les questions standards pour apprendre à me connaître. Donc elle a cherché le plus possible à me poser des questions que j'avais pas préparées. Des questions plus, sur qui j'étais, sur ma philosophie, des choses qui sortent un peu des briques. Et là, cette interview a été assez challengeante parce que, j'ai répondu à des questions que j'avais pas préparées. Hem Et en fait, tu as en face de toi quelqu'un qui est quand même bienveillant. Enfin, j'ai eu cette chance-là et donc je pouvais sortir j'ai dit des choses, parfois très personnelles, mais c'est ce qu'elle m'amenait à dire, et elle a beaucoup apprécié et puis ensuite, une fois que l'interview était terminée, on a pu aussi échanger, tu vois, en off, sur nos philosophies, notre façon de voir les choses, voir le monde, voir, comment manager les équipes, tu vois? Ouais, combien de Et minutes? c'était vraiment passionnant. C'était combien de minutes? On est resté 1h45 ensemble, mais l'interview, officielle, en fait, qu'on a faite en anglais, parce qu'elle était française, elle a duré, 45 minutes et ensuite on a parlé pendant 1 heure en français. Là, on a switché. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un excellent Moment formel. signe. Ouais, ça, c'est un excellent signe et quand l'intervieweur, il passe, 1 heure en plus avec, Mmh. avec vous, c'est qu'il a bien apprécié, quoi. Du coup, raconte-moi, entre les 3 écoles, qu'est-ce que tu as choisi et pourquoi? Bah, j'ai choisi d'aller à l'INSEAD. Écoute, parce que, bah, c'est un programme de 10 mois, je pense que c'est le programme le plus court sur lequel je pourrais avoir le plus d'impact. Moi, je me suis marié, on a un bébé qui a 1 an et un deuxième qui arrive au mois d'août. Donc il y a aussi un enjeu financier, je peux pas rester, sur le MBA, pendant 18 mois. Enfin, ce serait trop lourd financièrement. Et puis, je suis dans le monde du vin et du luxe, ça c'est ma formation. Je pense que l'INSEAD a beaucoup de partenariats, notamment avec LVMH, ou avec, L'Oréal, avec des grandes entreprises du luxe français et à l'étranger aussi. Je pense que c'est l'école qui m'aidera, le plus, à aller vers ce quoi je tends. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Du coup, maintenant, raconte-moi un peu, des scholarships. Est-ce que tu as eu des scholarships? Dans quelles écoles? Raconte-nous un peu ton histoire avec les bourses. Oui. Alors j'ai eu la scholarship de ISI, 30 000 € de scholarship. Pas mal. Heu, voilà, bon, c'est un essai, en fait. Pour HEC et ISI, il y a qu'un seul essai à faire pour les bourses, qui est à peu près le même en plus. Voilà, donc ça a marché à ISI, ça a pas marché à HEC. Je pense que, la réalité, c'est que, en France, les grandes écoles ont des partenariats avec des banques et qui marche encore mieux ce partenariat, si tu es français. Donc ça a peut-être joué dans le fait que j'ai pas eu de bourse, à HEC et pour INSEAD, j'ai pas eu de bourse non plus, mais là, c'est parce que j'ai fait mon application sur le round 3, tu Ah vois? oui, oui. Ouais, donc c'est tard, tu as beaucoup, beaucoup moins de bourses qui sont ouvertes. J'en avais plus que 5 en fait ouvertes, alors que quand tu es sur le premier ou le deuxième round, tu as des dizaines et des dizaines de possibilités de bourses. Ouais, Là, moi, j'en avais plus que 6 ouvertes et en fait, il y en avait qu'1 qui correspondait à peu près à mon profil, exactement. qui était une bourse basée sur, tu vois, le besoin financier, enfin en fonction du milieu d'où tu arrives, du pays dans lequel tu vis et cetera, quelque part, moi, français, 32 ans, cadre, dans le monde du luxe, peut-être que j'avais moins de chance, d'avoir une bourse. En revanche, après, bon, ben, voilà, j'ai des partenariats avec des banques, qui me permettent de toucher, un prêt avec un différé de 24 mois. Donc tu vois, je démarre le programme, je paye 24 mois après et j'ai un taux à moins de 1%. C'est Parce que c'est des bien, quoi, ouais. Ouais, donc à la fin ton crédit, il te coûte presque rien, c'est bon. Ouais, bah, voilà, bah, voilà. Il y a beaucoup de gens en France qui ont peur de faire un MBA justement par rapport, au coût et là, avec les solutions de financement, avec moins de 1 de taux d'intérêt, avec un différé de 24 mois, c'est qu'est-ce que vous voulez mieux que ça, quoi? C'est très Ouais, bien, quoi. c'est ça. Bah, ça veut dire qu'après mon MBA là, donc l'INSEAD, je serai diplômé en juillet 2026.
commencerai à rembourser en juillet 2027. Voilà, donc j'ai 1 an pour trouver un job, qui me permette, si j'aurai le remboursement de ce Ouais. crédit et tout, ouais, c'est tranquille. Ouais, c'est tranquille, c'est tranquille. OK, bah, très bien, très bien. Merci, beaucoup Jean d'être là aujourd'hui. Je te félicite vraiment, 3 sur 3, ISI, HEC Paris, INSEAD. Je suis très content de ton succès et pour tous ceux qui veulent savoir plus sur la préparation du GMAT, la préparation des dossiers, la préparation des oraux, pour les top MBA dans le monde. Vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo, vous allez trouver pas mal de liens utiles, ainsi que mon adresse mail, mon contact WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao. Salut!